À la suite de son misérable défilé du jour de la victoire, le 9 mai, Poutine s'est adressé au monde et a dit quelque chose que personne n'attendait. La fin de la guerre en Ukraine approche, a affirmé le dirigeant russe. Ce n'est pas la déclaration d'une victoire russe inévitable que cela semble être. C'est un aveu implicite que la Russie a perdu et que Poutine cherche une issue. Les propos de Poutine montrent qu'il est conscient du basculement majeur du rapport de force en Ukraine. Maintenant, il prépare le peuple russe à l'échec de l'opération militaire spéciale. Nous allons vous expliquer comment, mais avant cela, il faut d'abord revenir sur la déclaration de Poutine. Quelques heures après un défilé du jour de la victoire réduit à sa plus simple expression, humiliation pour Poutine qui s'en sert pour afficher la puissance russe, il s'est adressé aux médias et a fait une remarque intéressante. « Je pense que l'affaire touche à sa fin. » Ces mots sur la guerre en Ukraine ont été choisis avec soin. Le mot « affaire » a remplacé « guerre », car Vladimir Poutine voulait éviter d'admettre qu'il s'agit d'une vraie guerre, même si plus de 1,3 million de Russes en sont déjà victimes, et ce chiffre continue d'augmenter. Le vrai sujet est que Vladimir Poutine semble penser que la fin approche. Ce que nous voyons ici, c'est un changement dans la position du dirigeant russe, et beaucoup de ses propos du 9 mai montrent qu'il essaie de préparer son peuple à une fin qu'il n'avait peut-être pas vu venir. Même s'il a qualifié la guerre en Ukraine de juste parce qu'elle s'attaquait à la force agressive qu'est l'Ukraine, Vladimir Poutine a consacré une grande partie de son discours à s'en prendre à l'Occident collectif pour le soutien apporté à l'Ukraine. L'Occident a promis de l'aide puis a alimenté la confrontation avec la Russie, qui continue. « Je pense que cela touche à sa fin, mais c'est une affaire sérieuse », a déclaré Vladimir Poutine. Encore une fois, comme pour beaucoup de choses que Vladimir Poutine a dites après son pitoyable défilé, il y a là une forme de double langage. Vladimir Poutine s'oppose à l'Occident, tout en tentant de présenter la Russie comme ce qu'elle n'est pas, révélant ainsi son aveu silencieux que tout est fini. Nous avons aussi vu Vladimir Poutine modifier son ton sur les négociations avec l'Ukraine. Une rencontre dans un pays tiers est également possible, mais seulement une fois que les arrangements finaux auront été conclus concernant un traité de paix, afin de participer à cet événement et de signer le traité. Cela doit être une étape finale, a dit Vladimir Poutine. Encore une fois, du double langage. Cette déclaration a deux aspects. Vladimir Poutine essaie encore une fois de faire comme s'il détenait toutes les cartes, alors qu'il parle sans cesse d'étapes finales et d'accords finaux. Mais derrière cette fanfaronnade se cache le désespoir. C'est Vladimir Poutine, aussi clairement qu'il le peut, qui lance un appel à tous ceux qui veulent bien l'entendre. La Russie est prête à conclure un accord et à mettre fin à la guerre qu'elle a déclenchée. Qu'entend-on par là ? Précisons d'abord ce que cela n'implique pas. Les propos de Vladimir Poutine visent, comme toujours, à afficher une image de dirigeant fort et maître de la situation. Une interprétation de ces propos est que Vladimir Poutine pourrait réellement croire que la Russie est sur le point de gagner la guerre en Ukraine. Mais si c'est le cas, cela montre combien les illusions de Vladimir Poutine et son refus d'écouter ses généraux, plus soucieux de leur survie que de rapporter la réalité, l'égarent. Rien dans l'offensive de la Russie en Ukraine ne laisse penser qu'une victoire russe est pour bientôt. Selon le centre présidentiel George W. Bush, la Russie n'a réussi à prendre qu'environ 1% du territoire ukrainien en 2025. Il reste environ 80% à conquérir, donc à ce rythme, la Russie revendiquera la victoire dans 80 ans. Impossible de dire que l'affaire est close en voyant ces chiffres. Et en supposant que Poutine, que ses généraux lui disent la vérité, il saura aussi que 2026 sera encore pire pour la Russie. L'Ukraine a repris plus de 400 km² dans le sud. L'offensive de printemps contre la ceinture fortifiée de Donetsk stagne, et en avril, la Russie a perdu plus de territoire qu'elle n'en a gagné pour la première fois depuis août 2024, et la contre-invasion ukrainienne à Koursk. Il n'y a pas eu d'augmentation du rythme des gains russes, bien au contraire, puisque la Russie atteint des pertes mensuelles d'environ 35 000 soldats. En résumé, nous ne pensons pas que les propos de Poutine après le défilé montrent qu'il croit que la Russie va bientôt gagner en Ukraine. Même le dirigeant le plus illusionné verrait que la victoire n'est pas en vue. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui se cache derrière les mots que Poutine a prononcés. Quelque chose de plus profond se passe, montrant que Poutine se prépare à une fin très différente de celle qu'il avait envisagée, lui et les siens. Les paroles de Poutine ne portaient pas sur l'inévitabilité de la victoire russe, elles préparaient au retrait à venir. Les propos de Poutine marquent le début d'une campagne de communication teintée de propagande visant à préparer les Russes au retrait russe d'Ukraine. Les mentions ouvertes et publiques de pourparlers de paix par Poutine en sont un signe. Peut-être le signe le plus évident que Poutine cherche une porte de sortie pour son invasion est qu'il a tenté, dans son discours, de présenter la Russie comme victime et non agresseur.
Faites attention à ce que Poutine a dit à propos de l'Occident. Plus encore qu'à propos de l'Ukraine, Poutine essaie de présenter l'Occident comme la principale menace pour la Russie. Il y a un point très clair là-dedans. Poutine veut que son peuple pense que la guerre qu'il mène maintenant concerne leur survie face à l'Occident et à l'OTAN, plutôt que de vaincre l'Ukraine. Et si cela vous semble être une affirmation étrange, sachez que le discours après le défilé n'est pas la seule fois où Poutine a fait cela récemment. Un jour après, Poutine a poursuivi ses attaques contre l'OTAN. Il a dirigé sa colère vers la Finlande, affirmant que ce pays n'avait rejoint l'OTAN que parce qu'il espérait que la Russie s'effondrerait, sous la pression que l'OTAN exerçait sur la Russie à travers les sanctions et l'aide apportée à l'Ukraine. Nous allons simplement ignorer la menace que la Finlande a ressentie en partageant une frontière avec un pays qui avait lancé une invasion contre l'un de ses voisins. N'est-ce pas, Poutine ? Poutine a cité la construction près de la rivière Sestra pour montrer que la Finlande veut profiter de l'effondrement de la Russie. Poutine a aussi affirmé que les pays occidentaux croyaient que la Russie s'effondrerait en 6 à 7 mois et que tout le système bancaire russe s'écroulerait, laissant des millions de Russes au chômage. Nous assistons ici à la création d'un nouveau récit. Poutine présente désormais la Russie comme victime de l'OTAN, reléguant presque l'Ukraine au rang de simple sous-produit de cette agression, au lieu de la présenter comme le pays que la Russie a envahi en 2022. Il ne s'agit plus du succès de l'opération militaire spéciale. Il s'agit pour Poutine de vendre un nouveau message, la survie plutôt que la victoire. C'est le nouveau discours de propagande, et le discours d'après-défilé laisse entrevoir tout cela. La Russie se présente depuis longtemps comme victime de l'agression de l'OTAN. La culture développée sous Poutine repose largement sur le mythe victimaire, présentant la Russie comme la nation lésée réagissant à des agressions extérieures, jamais comme agresseur. Poutine ira aussi loin que possible dans l'histoire pour entretenir ce mythe. Comme la conversation l'a souligné en 2022, il a déjà utilisé les exemples des invasions de la Russie par Charles X de Suède et Napoléon, ainsi que l'opération Barbarossa d'Adolf Hitler, pour présenter la Russie comme la victime perpétuelle. En un sens, la manière dont Poutine façonne le récit lorsqu'il s'en prend à l'Occident dans de nombreux discours n'est qu'une continuation de ce qu'il fait depuis des années. Mais maintenant, c'est différent. Le fil narratif auquel Poutine s'est accroché pendant si longtemps est en train d'être intensifié. Le jour de la victoire et le discours d'après-défilé servent désormais à diaboliser l'Occident au lieu de glorifier la Russie, ce qui marque une nouvelle étape sur la voie de la victimisation russe, une étape franchie par Poutine, pour une raison précise. Il sait que l'invasion de l'Ukraine échoue, et il cherche une porte de sortie. Cela change tout sur la guerre en Ukraine. Vous regardez The Military Show, qui offre une vision complète, pas juste les gros titres. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, car nous analysons la situation chaque semaine. Que révèlent vraiment les propos de Poutine après le défilé ? C'est moins une démonstration de force qu'une prise de conscience de Poutine, qui comprend qu'il doit adapter son discours pour préparer son peuple à un autre résultat que celui promis pour la guerre en Ukraine. Poutine ne voulait pas faire cela, mais la nouvelle propagande est diffusée parce qu'il sait qu'il mène la Russie vers un printemps rempli de problèmes, qui se prolongera en été et au-delà, ce qui pourrait paralyser la Russie. CNN a formulé une observation similaire dans un article du 26 avril, soulignant que Poutine avait tenté diverses approches avant d'utiliser son discours pour préparer les Russes à un retrait. Des réactions publiques contre Poutine, y compris de médias pro-Kremlin, ont émergé alors que les attaques ukrainiennes causent des coupures de courant et des pénuries de carburant. Poutine a cherché à limiter la communication en Russie en coupant l'internet mobile et en ciblant des applications comme Telegram. Des arrestations et perquisitions politiques sont en cours, la paranoïa de Poutine le poussant à cibler toute personne perçue comme une menace pour son pouvoir. Ce ne sont que des solutions temporaires pour aider Poutine à contrôler le récit en Russie. Même ces répressions ne peuvent masquer la douleur réelle de la guerre ressentie par le peuple russe, surtout économiquement. Même Poutine a reconnu les difficultés de l'économie russe lors d'un discours mi-avril, exigeant des solutions des responsables économiques et chefs d'entreprise. Mais ces exigences sont creuses, car Poutine sait aussi bien que n'importe qui d'autre que les difficultés financières de la Russie et la crise du coût de la vie qu'elles ont imposée à la population sont causées par son obsession pour l'Ukraine, qui l'a conduit à investir des milliards et des milliards de dollars dans une guerre que la Russie n'est pas en train de gagner. Sur la scène internationale, la situation de Poutine empire, comme l'a montré le défilé du jour de la victoire avant son dernier discours. En 2025, le défilé offrait une vitrine complète de l'armement militaire russe et était honoré par la présence de dignitaires tels que le président chinois Xi Jinping et le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro.
Ce dernier n'est plus dans l'équation maintenant, à cause d'un raid américain. Et cela ne fait qu'accentuer les problèmes de la Russie sur la scène internationale alors qu'elle voit son influence géopolitique diminuer. Pour le défilé 2026, le matériel militaire avait disparu, et Vladimir Poutine n'a pu rassembler que sa marionnette biélorusse Alexandre Loukachenko, ainsi que des représentants du Laos, du Kazakhstan et d'Ossétie du Sud. En combinant les problèmes internes de la Russie et son influence mondiale en déclin, il apparaît clairement que toute tentative de projection de puissance est désormais vaine. Vladimir Poutine en est conscient. Et c'est pourquoi les messages qu'il a délivrés lors de son spectacle d'après-défilé étaient davantage destinés au peuple russe qu'aux nations occidentales, qu'il sembla viser en apparence. La mention par Vladimir Poutine de sa volonté d'ouvrir des discussions avec l'Ukraine est particulièrement révélatrice. Cela montre que le président russe tente de présenter une issue différente à l'opération militaire spéciale qu'auparavant. D'abord, Vladimir Poutine a fait miroiter la conquête de toute l'Ukraine. Quand cela s'est avéré impossible, il a promis la conquête de Donetsk au peuple russe. Mais alors que l'offensive de la Russie dans cette région s'essouffle et que l'Ukraine réalise ses propres avancées, la meilleure chose que Vladimir Poutine puisse désormais proposer est un accord de paix, sous une forme ou une autre, qui permette à la Russie de se retirer d'Ukraine. Non pas à cause de l'Ukraine, mais du faux spectre occidental que Poutine veut faire croire à son peuple pour victimiser la Russie. Vladimir Poutine forge un nouveau récit, conscient d'être acculé. Il constate que des Russes se retournent contre lui et ses anciens discours de domination en Ukraine. Malgré le contrôle de l'information du Kremlin, les Russes savent qu'il ne devrait pas falloir déjà plus de 4 ans à la Russie pour remporter la victoire, contrairement aux affirmations de Vladimir Poutine sur la puissance russe. Ils voient aussi les prix augmenter et des milliers de personnes partir au front sans jamais revenir. Même les sondages de popularité réalisés par les agences d'État montrent que le vent de l'opinion publique tourne contre Vladimir Poutine. Le VTSIOM, qui réalise des sondages pour le Kremlin, rapporte que le soutien à Vladimir Poutine parmi son peuple est passé de 74% en février à 65,5% en avril, rapporte El País. Cela peut sembler moins brutal, mais dans un pays où la peur de s'exprimer règne, c'est énorme et Vladimir Poutine en est conscient. Face à ces évolutions, Vladimir Poutine tente de présenter un accord de paix comme une victoire russe. Ce n'en est pas une. Plaider pour la paix, c'est céder sur tout ce que Vladimir Poutine voulait obtenir avec l'opération militaire spéciale, et il le sait. Il déclare donc dans ses discours que la Russie est victime de l'OTAN. Ainsi, la Russie ne perd pas contre l'Ukraine et se retire pour se protéger de l'Occident. Mais pourquoi maintenant ? Les subtils changements dans le récit de Poutine ne sont pas anodins. Ils concernent notamment les questions territoriales déjà évoquées. Poutine a tenté de modifier le récit peu après l'annonce de la nouvelle, ce qui n'est pas un hasard. Ce mois d'avril, la Russie avait enregistré une perte nette de 116 km² de territoire en Ukraine, ce qui indiquait que l'offensive sur Donetsk était au point mort, et que l'avancée de l'Ukraine vers le sud portait ses fruits. Ce retournement ne correspond pas au récit passé de Poutine sur la domination et l'inévitabilité russe. Même si le discours prépare les Russes, la vraie raison pour laquelle Poutine parle de pourparlers de paix et d'une fin proche de la guerre en Ukraine est simple. Poutine perd de l'influence. Les gains territoriaux ukrainiens, l'offensive russe fragile et le fait que l'Ukraine résiste après 4 ans montrent que Poutine doit avancer vers des pourparlers de paix, la dynamique n'étant plus favorable à la Russie. Poutine sait que s'il attend la fin des offensives du printemps et de l'été, Donetsk tiendra alors qu'elle devait tomber, et la Russie semblera encore plus faible. Aucun signe non plus que l'Ukraine va reculer. Un prêt de 106 milliards de dollars de l'Union européenne, ou UE, a finalement été approuvé après la destitution de Viktor Orban du pouvoir en Hongrie. Encore une fois, l'influence géopolitique s'effondre, Poutine. Un autre de tes acolytes est parti. La Russie n'a pas non plus réussi à empêcher les pays de l'UE de fournir une aide militaire directe à l'Ukraine. Il a aussi vu plusieurs pays de l'UE signer des accords de fabrication de drones avec l'Ukraine, et des pays du Golfe touchés par la guerre en Iran demander l'aide de l'Ukraine, signant des accords de défense pour 10 ans. Actuellement, près de 20 pays signent ou envisagent des accords sur les drones avec l'Ukraine, selon l'Odessa Journal. Vladimir Poutine comprend ainsi que l'Ukraine devient une puissance, pas seulement militaire. L'armée russe sait déjà à quel point la défense ukrainienne a été dévastatrice, mais géopolitiquement, l'Ukraine devance la Russie en établissant des liens que Vladimir Poutine ne parvient pas à créer. C'est une question de dynamique qui dépasse l'Ukraine et s'étend au monde entier. Pour la Russie, les alliés fiables disparaissent, et les cartes que Vladimir Poutine pensait avoir en main ne valent en réalité rien.
Les cartes de Vladimir Poutine montrent surtout des pertes lourdes, une avancée pénible en recul, une influence géopolitique déclinante, une économie ruinée, et un dirigeant qui lutte désespérément pour garder le contrôle malgré l'opinion publique opposée. Voilà ce que Vladimir Poutine met en avant lors des négociations de paix et pourquoi il cherche à se retirer maintenant. Rien de cela ne changera pour la Russie. Vladimir Poutine ne peut plus protéger ses alliés mondiaux. L'Ukraine ne va pas capituler alors que les pertes russes s'accumulent et que l'état de l'offensive de Poutine en 2026 est révélé. Et il n'y a aucune lueur d'espoir pour l'économie russe qui n'implique pas que Poutine change de cap et se retire d'Ukraine. C'est pourquoi le discours change. Poutine prépare son peuple à une paix qu'il espère. Quand un accord sera signé, qui ne donnera pas à la Russie tout ce que Poutine avait promis en février 2022, il faudra que Poutine le présente comme positif à son peuple. Ce n'était pas un échec russe, c'est le récit que Poutine doit faire passer. L'Ukraine appartiendrait encore à la Russie sans l'Occident. Tant que Poutine maintient ce discours, il pourrait quitter l'Ukraine tout en conservant la présidence. Mais il doit agir maintenant. En observant le message implicite derrière les mots de Poutine, on perçoit la préparation en cours. Poutine sait qu'il a perdu, comme le montre son discours après le défilé. Reste à voir si le Kremlin parviendra à imposer son nouveau récit au public avant que Poutine ne puisse clore l'affaire. Cette question pourrait prendre des mois à résoudre. Chaque jour jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine affaiblit la position de Poutine. Nous avons dit plus tôt que l'opinion publique russe se retourne contre Poutine. Encore plus inquiétant pour le dirigeant russe, c'est qu'il y a des voix à la Douma d'État de Russie qui s'élèvent contre lui. L'une de ces voix a affirmé que toutes les conditions d'une révolution comme celle de la Russie en 1917 sont maintenant réunies. Envie d'en savoir plus? Découvrez notre vidéo où nous analysons les propos du chef du Parti communiste russe et leur impact sur Poutine. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour découvrir d'autres analyses des propos de Poutine et de leur véritable signification. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.